Chers amis, je voudrais d'abord remercier, bien sûr, le clergé qui m'entoure à cette table, le Père Joseph et l'abbé Xavier Beauvais, et espérer que nous soyons bien dignes des missions qu'il nous confie et des consignes qu'il nous demande d'appliquer. Je pense que c'est extrêmement revigorant pour chacun d'entre nous de les entendre l'un et l'autre, et on ne peut les écouter sans avoir d'autant plus envie de, si ce n'était pas un anachronisme, de monter à cheval avec le bouclier, la cuirasse et le casque décrit dans cette conférence. Je voudrais maintenant essayer de transcrire quelque peu cela en consignes bien pratiques pour vous, dans la conclusion, dans la synthèse de tout ce qui a été dit ces 2 jours et demi. D'abord, protégez vos oreilles. Protégez vos oreilles à une époque où tant de sons sont des invitations à succomber au diable. Je ne donnerai que quelques illustrations, mais aujourd'hui, il suffit d'allumer une radio ou d'écouter quelques accompagnements musicaux de toute une série de films ou de programmes, de shows quelconques, pour être face à des musiques qui sont marquées du sceau de Satan. Et les médias peuvent bien rire de cela lorsque nous en parlons, mais les faits sont là. Souvenez-vous ou apprenez que l'un des disques des Beatles, par exemple, était illustré sur sa pochette d'une série de portraits parmi lesquels il y avait Crowley. Crowley, le grand mage du satanisme. Tout cela n'est pas de la fantasmagorie. Protégez vos oreilles, protégez les oreilles de vos enfants. Que n'ai-je pas été parfois horrifié de voir des jeunes de la tradition être eux-mêmes occupés à écouter des musiques d'outre-Atlantique dont peut-être ils ne comprenaient pas les paroles parce qu'elles étaient dans une langue étrangère d'un envahisseur culturel, mais ces paroles étaient bien porteuses de messages sataniques. Si des jeunes qui sortent des écoles de la tradition se laissent séduire par de telles musiques, imaginez combien de jeunes dans notre pays, sur notre continent, en sont les victimes. Protégez vos yeux de toutes ces images des écrans et protégez les yeux de vos enfants. Ne les laissez pas passer tant de temps, des heures durant, à se vautrer devant des images qui sont source d'impureté, source de déviance, source de séduction du diable. Protégez votre cerveau, protégez-le de toute une série d'initiatives de nos adversaires pour nous abrutir, pour nous décérébrer, pour nous affaiblir mentalement. Protégez votre cerveau pour être toujours en mesure de discerner entre le bien et le mal. Protégez votre cœur à une époque où tout est fait pour vous rendre égoïste, pour vous rendre indifférent, pour vous rendre hermétique à la juste solidarité et charité
que vous devez avoir les uns envers les autres dans le combat catholique. Protégez votre corps à un moment où tout est fait à travers des alimentations chimiques et des pseudo-vaccins pour vous affaiblir, voire pour développer un programme de dépopulation. Protégez votre âme pour être toujours de fidèles soldats du Christ à l'heure où tout est fait pour vous pousser dans la décadence et la dégénérescence. Civitas, ce n'est pas qu'un mouvement qui vous propose des conférences, qui vous propose d'écouter des discours, qui vous propose de vous asseoir dans des salles confortables. Civitas, c'est aussi un mouvement qui vous amène à l'action pour défendre vos convictions, votre foi. Et les exemples ont été nombreux durant toute cette année où des militants ont été sur le terrain. Et je veux particulièrement honorer ici, publiquement, toute une série de militants qui ont pris des risques pour Dieu, pour la foi, pour l'honneur du Christ. Je veux honorer les militants qui, à Carnac, ont été sous un porche d'église, réciter imperturbablement le chapelet devant la porte pour tenter d'empêcher qu'un concert profanatoire se tienne dans cette église, qui était... Bravo! Bravo! Militants qui, à Carnac, n'ont pas eu peur des gendarmes, n'ont pas eu peur de la haine, n'ont pas eu peur de l'opprobre, se retrouvent pour certains aujourd'hui devant les tribunaux après avoir passé du temps en garde à vue parce qu'ils ont défendu l'honneur du Christ, honneur à eux. Je veux remercier les militants qui, dans différents lieux, ont passé du temps aux abords des écoles lorsque des spectacles cherchant à véhiculer la théorie du genre auprès des plus petits, des militants qui ont été tentés d'éveiller les consciences des parents et des enseignants pour les mettre en garde et tenter de les dissuader de laisser nos enfants, nos adolescents être confrontés à des abominations, cherchant à les encourager à l'illusion de changer de sexe. Je veux remercier et féliciter les militants qui, à Calac, ont tout fait, tout ce qui était en leur mesure, pour tenter d'empêcher qu'à côté de l'école où se trouvent les petits-enfants, s'ouvre un centre d'accueil de demandeurs d'asile, laissant ainsi des jeunes hommes célibataires errant toute la journée autour de petits-enfants, militants qui, à leur tour, ont été mis en garde à vue et traînés devant les tribunaux, honneur à eux. Je veux féliciter tous les militants qui, à travers la France, se sont mobilisés pour tenter d'empêcher de déboulonner les statues de la Sainte Vierge et de Saint Louis,
Ils ont été sur les lieux mêmes. Ils ont rendu honneur à la Sainte Vierge. Ils ont parfois dû être confrontés à cette aberration d'autres mouvements qui tentaient de récupérer ces initiatives en refusant que l'on prie devant la Sainte Vierge. Quelle hérésie que ceux qui tentent de profiter de ces combats pour de basses manœuvres électoralistes. Honneur à ceux qui savent que l'on ne sauve les statues de la Sainte Vierge qu'en se mettant à genoux et en priant le chapelet. Civitas, c'est aussi le défilé d'hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Ce sont des pèlerinages régionaux qui se développent, notamment pour honorer Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi pour honorer des figures de l'histoire jusqu'à l'Île-Dieu sur la tombe du maréchal. C'est rendre honneur à tous nos lieux marqués par l'histoire de la chrétienté. Je veux souligner que Civitas, c'est aussi tout au long de l'année un groupe de pression dirigé par l'une de nos militantes efficaces qui régulièrement envoie des courriers auprès d'élus, auprès d'autorités religieuses, auprès de personnalités de la société civile pour tenter de les éveiller sur la nécessité de défendre le bien commun et de protéger les âmes françaises du vice et de la dégénérescence et de la déchristianisation. Je veux citer aussi la cellule juridique de Civitas qui mène un remarquable combat sur ce terrain à l'heure où l'on sait bien qu'hélas, il n'y a plus véritablement de droit en France, que c'est désormais une grande difficulté que de vouloir mener la bataille sur le terrain juridique quand le droit est mis au service du mal, mais cellules juridiques qui tentent par tous les moyens de venir au secours des sections, des militants, des parents qui ont besoin d'eux pour tenter de défendre la civilisation chrétienne, de défendre les vertus de leurs enfants, de faire tout ce qu'il faut pour continuer à pouvoir prier, assister à la messe en France. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, c'est grâce à cette cellule juridique qu'au moment où les totalitaires covidistes voulaient vous priver de pouvoir assister à la messe, vous avez pu récupérer ce droit évident de pouvoir assister à la messe. Honneur à cette cellule juridique de Civitas. Civitas est aussi une revue qui, de qualité, tente de vous permettre de vous armer intellectuellement pour combattre toutes les manipulations mentales, et je veux rendre hommage au conseil scientifique de Civitas dirigé par le professeur Hugues Petit et qui a en charge le travail rédactionnel de cette revue de grande qualité à laquelle je vous invite tous à vous abonner. Civitas, c'est aussi une fête du pays réel qui est là pour mettre en évidence toute la beauté, la richesse, la variété de l'initiative catholique en France. Vous êtes nombreux à y avoir déjà été présents, à pouvoir admirer le travail des artisans, des artistes catholiques, le travail des écoles catholiques, le travail des congrégations religieuses, les initiatives de tant et tant de catholiques qui sont là pour montrer que le combat n'est pas perdu. Fête du pays réel qu'il nous faudra continuer à organiser, quelles que soient les difficultés du décret Darmanin, et s'il le faut, avec une nouvelle inventivité pour pouvoir continuer avec persévérance à tenir toutes les activités indispensables à l'éveil du plus grand nombre.
Civitas, c'est aussi la préparation aux élections municipales, parce que nous savons que là est le dernier lieu où il est possible d'emporter une majorité, où il est possible de conquérir un échelon du pouvoir. Et c'est maintenant, d'ores et déjà, que les catholiques doivent se préparer aux élections municipales de 2026 pour remporter des victoires, parce que Dieu nous permet encore d'emporter les victoires, ayez-en bien conscience. Je voudrais aussi, le propos vous surprendra peut-être pour certains d'entre vous, remercier ici publiquement le général Flynn, le général américain Flynn, qui a, sur les réseaux sociaux, appelé les catholiques à participer à cette université d'été du pays réel. Le général Flynn, ancien conseiller du président des États-Unis Donald Trump, voyant le message de Monseigneur Vigano sur les réseaux sociaux annonçant la conférence qu'il tiendrait pour Civitas durant cette université d'été, eh bien le général Flynn a retweeté sur son propre compte Twitter le message de Monseigneur Vigano appelant les catholiques, encourageant les catholiques à rejoindre Civitas pour cette université d'été. Je remarque d'ailleurs que 2 jours après, le compte Twitter de Monseigneur Vigano était censuré pendant plusieurs jours. Voilà. C'est une occasion de souligner qu'il faut que nous ayons bien en tête et bien à cœur de nous organiser tant à l'échelon local qu'à l'échelon national et même à l'échelon international. Et bien sûr, quand je dis à l'échelon international, ce n'est pas dans un esprit mondialiste, bien au contraire, c'est de nous organiser à l'échelon international contre le mondialisme et pour le christianisme. Et nous voyons avec fierté se développer dans plusieurs parties du monde des antennes de Civitas. Initialement, les excroissances se sont faites sur le continent européen, d'abord naturellement après la France, dans les pays limitrophes francophones en Suisse et en Belgique, mais aujourd'hui, Civitas se développe au Portugal, se développe en Angleterre, se développe en Autriche, se développe en Pologne et se développe en Espagne, mais se développe aussi sur d'autres continents, se développe au Mexique, se développe au Liban, et nous espérons pouvoir annoncer bientôt que des antennes se développeront également aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie, si Dieu le veut. Quelques consignes encore bien concrètes. Vous en avez déjà entendu avec insistance les ébauches. Ayez le souci du retour à la terre. En ce moment où les villes sont de plus en plus la proie de toutes les menaces, de tous les fléaux de ce monde moderne et du totalitarisme mondialiste et des décadences multiples orchestrées par ce totalitarisme mondialiste, si vous le pouvez, faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre mesure pour retourner dans les campagnes. Ayez en tête que le retour à la terre est le meilleur moyen de protéger vos familles de toute une série de maux et de fléaux. Et je rappelle qu'au mois de septembre, le 23 septembre, si ma mémoire est bonne, il y aura une journée de retour à la terre dans une vraie ferme comme autrefois, où un paysan authentique vous montrera comment travailler la terre.
Et le retour à la terre, bien sûr, c'est aussi l'occasion de parler d'une alimentation saine, parce que si vous devez avoir l'âme bien droite, l'esprit bien formé, vous devez aussi avoir un corps qui n'est pas chancelant et du coup vous nourrir de façon saine. Et quoi de mieux que le retour à la terre pour éviter de devoir manger un jour les insectes que veulent vous faire avaler les ayatollahs de Davos. Encouragez aussi vos enfants, vos adolescents au travail artisanal, au travail manuel. À un moment où l'intelligence artificielle se développe pour petit à petit amener l'essentiel des emplois intellectuels à basculer dans les mains des robots, c'est la démonstration qu'utiliser ses mains est une façon de permettre à vos enfants d'avoir un avenir qui échappe encore quelque peu à ce monde de robots que l'on veut nous imposer. Ayez aussi ce souci de prendre votre permis de chasse. Je n'ai pas besoin de développer les motifs pour lesquels c'est nécessaire. Je pense que vous êtes tous suffisamment éveillés pour le comprendre. Ayez toute l'attention à l'éducation de vos enfants et à la nécessité de leur épargner les vices et les déformations du cerveau qui règnent dans les écoles de la République. S'il y a encore une possibilité qui est offerte de faire l'école à la maison grâce à une certaine inventivité, saisissez-vous de cette occasion. Si vous avez encore la possibilité d'avoir des écoles hors contrat, ne vous privez pas de ce privilège qui peut-être ne durera pas. Saisissez-vous encore de toutes les opportunités qui existent de préserver vos enfants de tout cela. N'oubliez jamais aussi qu'il faut, je le répète, parfois c'est difficile à entendre, et je le sais même parmi mes plus proches collaborateurs, mais dépensez des espèces, ne payez pas avec des cartes, n'achetez pas sur les grandes plateformes de type Amazon, etc. L'argent sonnant et trébuchant est le dernier rempart avant que tout soit contrôlé de vos moindres faits et gestes. Lorsque nous aurons basculé dans le tout virtuel, nous aurons aussi basculé dans le tout surveillé. Et j'en profite pour, par l'intermédiaire de cette caméra, souligner qu'il est absolument affligeant de voir dans des églises des méthodes de paiement électronique être mises en place pour payer sa quête ou pour payer ses dons. S'il vous plaît, que les catholiques ne basculent pas dans cela. C'est une trahison. Renforcez aussi tous les moyens qui peuvent exister entre vous dans vos prieurés. Développez le troc entre vous. Vous êtes pour beaucoup ici à avoir la chance de vivre dans des campagnes, de vivre dans la France rurale. C'est l'occasion justement d'échanger entre vous des services, des matières premières,
de vous épauler les uns et les autres et ainsi aussi de faire baisser les rentrées d'argent dans les multinationales qui ne seront jamais nos amis. Organisez-vous, organisez le réseautage, faites le nécessaire pour que vous puissiez toujours vous épauler les uns les autres. Ne cédez pas, je vous l'ai dit, à l'égoïsme entretenu par la société moderne. Vous êtes des catholiques, vous avez le devoir de vous épauler entre vous, quelle que soit votre génération, quelle que soit votre condition sociale. C'est cette caractéristique qui est propre à vous, catholiques, que de ne pas vous attacher à ce qui est diviseur, mais de voir que vous êtes tous des frères dans le combat. Ayez en tête que la prière est indispensable au bon combat. Organiser, c'est une des décisions qui ont été prises lors du conseil d'administration et devant ensuite les chefs de section en réunion durant cette université d'été. Organiser une armée du chapelet. Organiser une armée du chapelet pour que ce chapelet soit public dans un plus grand nombre possible de villes et de villages de France. Organisez-vous entre régions, entre sections des différentes régions, pour que la France retrouve de façon visible cette armée du chapelet, incontournable au salut de la France. Ne vous laissez jamais illusionner par ceux qui, par de vaines promesses électorales, croient pouvoir vous laisser imaginer qu'ils pourront vous trouver des voies du salut qui ne passent pas par les chemins de Dieu et les chemins de la prière. Ceux qui demandent votre énergie, votre temps, votre argent pour des campagnes électorales, présidentielles, législatives, européennes, pour pouvoir ensuite faire élire des gens qui, sous un drapeau tricolore, votent la constitutionnalisation de l'avortement, encouragent la connexion entre le tricolore et l'arc-en-ciel, soutiennent et souhaitent joyeux Ramadan, eh bien ceux-là qui prétendent être les représentants du courant national sont avant tout les élus du reniement national et ne doivent en aucune façon mériter ni notre temps, ni notre énergie, ni notre argent, pas de salut hors de Dieu, hors des chemins de la prière et du Christ. Vous êtes de la dissidence, mais cette dissidence, elle ne peut connaître des succès hors de Dieu. Vous savez que de plus en plus souvent, vous êtes amenés à côtoyer des gens qui, sur une série de sujets essentiels, partagent nos convictions. Ce doit être, c'est une obligation, la voie de l'apostolat majeur pour faire basculer de plus en plus de nos contemporains, de plus en plus de ceux qui nous entourent sur le chemin du salut. Que ce soit dans la dénonciation des effets secondaires du pseudo-vaccin, du totalitarisme covidiste,
du totalitarisme mondialiste, de tout ce qui est fait pour pervertir nos enfants, de tout ce qui est fait pour saisir des enfants des mains de leurs parents, de tout ce qui est fait pour nous amener à une société cosmopolite, apatride, eh bien, tous ces sujets sont l'occasion pour vous d'éveiller les gens de votre entourage, mais aussi de leur faire comprendre que s'ils veulent obtenir des résultats concrets, c'est en retrouvant la foi de leurs aïeux, la foi de leurs ancêtres, la foi en ce Christ sauveur et en sa divine mère. Vous avez tous conscience que depuis quelques mois, le ministère de l'Intérieur, à travers le décret Darmanin, nous conduit à prendre des décisions de plus en plus difficiles pour maintenir nos événements. Au cours des derniers mois, des hommages à Sainte Jeanne d'Arc, des défilés, des manifestations, des colloques, des concerts ont été interdits par cette République franc-maçonne. Il faudra donc de plus en plus que nous comprenions tous, nous ici présents dans cette salle, mais aussi tous ceux qui entendront ce discours, et aussi tous ceux auxquels vous pourrez en parler, tous ceux dans nos chapelles, tous ceux dans nos cercles d'amis, tous ceux dans nos cercles professionnels, doivent entendre que le moment de la dissidence est bien là, que cette dissidence, elle n'est pas un vain mot, que cette dissidence ne peut se dérouler dans le confort, qu'il faut relire Solzhenitsyn pour comprendre ce qu'est la véritable dissidence, que cette dissidence, elle est exigeante, que cette dissidence, elle demande des sacrifices, que cette dissidence, elle demande de rompre avec le confort, de rompre avec la facilité. C'est pourquoi il deviendra de plus en plus indispensable que les événements qui seront organisés par Civitas soient organisés sous le sceau de la réunion privée. Cela implique une chose, c'est que pour participer à ces réunions privées, aussi nombreux que vous l'êtes et de plus en plus nombreux que vous devez l'être, il faudra que vous acceptiez de vous enrôler dans Civitas. De vous enrôler dans Civitas, non pas pour satisfaire une demande de notre part de vous encarter. Nous ne sommes pas dans cette illusion particratique, mais de devenir membre de Civitas pour que, lorsque nous organisons des événements, vous puissiez y être invité de façon individuelle, personnalisée, nominative, pour pouvoir échapper aux mesures liberticides du macronisme tyrannique. Faites-le comprendre autour de vous, faites-le comprendre dans vos sections, faites-le comprendre dans vos chapelles, faites-le comprendre dans vos cercles d'entourage amicaux, professionnels, familiaux. Plus Civitas grossira, plus la dissidence authentique sera forte, et plus nous serons en mesure d'entamer un bras de fer serein, solide, fier avec cette République antichrétienne. C'est la seule voie qui nous est offerte pour l'instant. Saisissez-la, ne reculez pas. Enfin, ayez bien en tête, tous ici, et tous ceux qui écouteront ce discours, qu'il y a une place pour chacun d'entre vous dans cette bataille, sur ce créneau.
Nul ici n'est inutile. Nul ici n'est superflu. Vous avez tous reçu un talent de Dieu. Vous avez tous reçu un don de Dieu. Il est différent et c'est une chance. Il est différent et c'est une nécessité pour le bon fonctionnement de la dissidence catholique. C'est parce que vous avez des talents différents et multiples que nous pouvons à la fois compter sur des bénévoles qui peuvent assurer la logistique, la promotion, le secrétariat, la réflexion, la cuisine dans des événements, l'armée de la prière. Et il y a, pour ceux qui seraient impotents, malades, invalides, une milice de la prière propre à Civitas qui a été lancée, qui vous permet que même si vous êtes alité, vous pouvez être un soldat de cette armée du Christ que représente Civitas. Je lance en particulier un appel aux dames, aux jeunes femmes, mais aussi aux dames retraitées qui auraient du temps et un peu de compétences en secrétariat et qui accepteraient à titre bénévole pour la cause de nous aider dans toute une série de développements qui requièrent pour différents de nos responsables d'avoir une assistance de secrétariat, qu'elle se fasse connaître auprès de nous. Et je réinsiste une nouvelle fois auprès de ceux qui sont ici présents, mais en même temps, c'est l'occasion de passer ce message aussi à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Si vous avez des talents, faites-le nous savoir. Faites-vous connaître auprès de nous. Nous avons besoin de vous. Enfin, je voudrais clôturer ce discours en rappelant que cette université d'été, elle a été pour vous, je l'espère, la démonstration de cette union intemporelle, pérenne, éternelle entre le sabre et le goupillon. Que Dieu nous aide toujours dans les combats qui sont les nôtres, de plus en plus difficiles, de plus en plus pesants, à pouvoir compter sur un clergé courageux qui ose, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les menaces, être à nos côtés pour le salut des âmes et pour la défense de la chrétienté. Que jamais nous ne soyons seuls, que toujours nous puissions compter sur vous, prêtres, moines religieux. Nous avons besoin de vous. Tant que vous êtes vivants, ne bêlez pas comme des moutons, mais rugissez toujours comme des lions pour défendre vos familles, votre pays, votre civilisation, votre foi. Merci du fond du cœur.